Recevez, chers lauréats, en mon nom, au nom du bureau municipal, du conseil et de l'ensemble des populations de la commune, nos félicitations les plus chaleureuses. Mes encouragements aussi à ceux qui n'auront pas eu à réussir à votre niveau et qui n'ont d'ailleurs pas démérité. Persévérez davantage et le succès sera au bout de l'effort. Madame la présentatrice l'a dit tout à l'heure, sur un total de 557 inscrits au baccalauréat, le lycée moderne a enregistré jusqu'à 472 admis, soit un taux de réussite de 85%. Elle a dit tout à l'heure au passage, c'est un bon rang au niveau départemental, mais tout de suite je me suis dit, si on devait prendre à l'échelle nationale, je dirais bien que le lycée moderne de Rufisque en tout cas est bien placé à l'échiquier, sur l'échiquier national. Alors félicitations à vous. Elle n'a pas manqué de mentionner également les distinctions que les élèves ont eu à recevoir en termes de mention, de la mention très bien à la mention assez bien. Mes félicitations donc à l'endroit de Madame le proviseur, de Madame le censeur et de l'ensemble du corps professoral pour les efforts inlassables qu'ils mènent et qu'ils continuent de mener pour hisser encore plus haut le flambeau de cet établissement-là qui, comme nous le savons, est bien positionné dans le département de Rufisque comme un établissement d'excellence. Chaque fois qu'on parle du lycée moderne de Rufisque, les gens tout de suite pensent à la rigueur, pensent à la discipline, mais pensent aussi aux résultats probants que cet établissement obtient d'année en année. Nous prions le bon Dieu, le Tout-Puissant, de vous garder dans cette dynamique, de vous maintenir dans cette dynamique pour les années à venir, autant que possible. Un mot juste sur le thème. Je ne vais pas trop développer parce que c'est le lieu de monsieur le coordonnateur du comité scientifique, sinon monsieur Khan qui va traiter de ça la leçon inaugurale. C'est juste un essayiste qui est là devant vous. C'est un immense honneur pour nous, anciens du lycée moderne de Rufisque, d'être parmi vous pour célébrer cette deuxième édition de la journée de l'excellence. Et nous rendons grâce à Dieu d'être présents parmi vous. Nous remercions les autorités ici présentes et les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cette fête. Nous prions Dieu pour que cette collaboration avec les anciens soit pérenne. Nous félicitons Madame la proviseure et tout le comité scientifique qui n'ont aménagé aucun effort pour rallier les anciens afin d'atteindre l'objectif visé de notre cher lycée qui est l'excellence. Nous félicitons également le comité d'organisation pour la réussite de cette belle journée. Aujourd'hui, de la première promotion des années 2000 à celle de la 23e promotion de 2023, que d'élèves formés, que de familles formées, venus divers d'horizons, élèves comme professeurs, ont noué des liens forts, ressemblant à des liens de parenté. Et nous avons l'habitude de les côtoyer, couple LMR, et ça existe. Nous en avons beaucoup. Chers élèves actuels du lycée et récipiendaires, la solidarité a été toujours un comportement chez nous, anciens, comme des invitations pour le déjeuner, ou l'hébergement pour certains, ou l'entraide sur certaines matières. Et je me rappelle bien, M. Gueye, M. Mbo, on les taquinait, et cet exercice qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc cette solidarité a toujours existé. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que le comité scientifique ait mis dans ses lignes directrices ses objectifs d'atteindre l'excellence. Aujourd'hui, c'est le moment de dire que nous avons des perspectives avec le lycée moderne en tant qu'anciens. Chers petits frères et petites sœurs, aujourd'hui, nous anciens du lycée, nous sommes des professionnels de la santé, nous sommes des scientifiques, nous sommes des entrepreneurs, mais nous avons aussi des cadres entrepreneurs, mais nous avons aussi des enseignants qui sont parmi nous dans la salle. Nous avons des statisticiens et tant d'autres. Mais parmi les chantiers que nous avons en ligne de mire, dans 2 ans, ce serait les 25 ans du lycée, donc un quart de siècle, ça se fait. Donc dès à présent, nous demandons au comité scientifique de penser comment essayer d'organiser cette célébration des 25 ans du lycée. Exaltant mais périlleux
revêt un caractère particulier dans la mesure où il ne permet le temps que dure cette cérémonie de lever un coin du voile sur une question qui nous interpelle tous à plus d'un titre. En effet, dans un monde globalisé, marqué par des mutations profondes qui affectent tous les segments de la vie, la problématique de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture afin de juguler l'insécurité alimentaire dans le monde et en Afrique en particulier est sans conteste un des défis majeurs du XXIe siècle. C'est un secret de polichinelle que de dire que le continent africain est loin de l'indépendance alimentaire, dans la mesure où il dépense chaque année plus de 50 milliards de dollars pour l'acquisition de denrées alimentaires. Cette dépendance pourrait s'aggraver sous le coup de la hausse massive de la population qui devrait atteindre d'ici 2050 plus de 2,4 milliards de personnes. Pour relever ce défi, les biotechnologies modernes proposent des solutions innovantes afin d'accroître la productivité pour faire face à la sécheresse, au dérèglement climatique, à la salinisation des sols, aux ravageurs des plantes, mais aussi pour bénéficier d'une alimentation plus saine et plus riche en éléments nutritifs. À l'occasion de la deuxième édition de la Fête de l'Excellence scolaire 2023, aujourd'hui, à travers cette Fête de l'Excellence, nous fêtons aussi l'école, l'apprentissage de la vie, le savoir et le vivre ensemble. Par ces heures, ces instances et ces jours consécutifs d'éducation et de scolarisation, nos jeunes apprennent de vivre ensemble à l'école. Ils acquièrent des facultés intellectuelles qui leur permettent de s'insérer dans la vie et de contribuer à la construction de la nation. Ils apprennent aussi les bases de la vie républicaine, faite de respect, d'acceptation des différences, des règles de discipline, de camaraderie et de solidarité. L'excellence, c'est aussi le fruit du travail de nos professeurs, dévoués, passionnés et compétents. Nos chers professeurs, ils consacrent toute leur vie professionnelle et méritent toute notre admiration et notre reconnaissance. Il faut qu'on s'arrête de temps en temps pour qu'on se pose des bonnes questions. Et une des bonnes questions que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que réellement nous voulons faire de nos pays? Et un pays qui ne sème pas la bonne graine, et semer la bonne graine commence par l'éducation de nos enfants. Le premier penseur philosophe chinois disait ceci, notamment de comment on peut diriger un pays à partir de l'éducation. Confucius. Je l'ai dit la dernière dernière, je le répète. Il disait en fait, lorsque vous planifiez en tant que manager d'un pays, sur une période de 5 ans, donnez du riz à votre population. Distribuez du riz. Parce que vous avez un horizon temporel qui n'est pas très loin, très court, 5 ans. Donnez-leur du riz. Si vous placez dans une perspective de 25 ans, donnez-leur des rizières ou des champs pour que ces populations puissent cultiver le riz qu'ils vont consommer. Si maintenant vous avez une vision beaucoup plus large, c'est ça qu'il faut aussi pour les dirigeants de nos pays, 50 ans, 60 ans. Travailler leur mindset, travailler leur intelligence, éduquez-les. Et c'est ça qui me permet de féliciter non seulement les enseignants et un lycée comme celui-ci qui prône l'excellence. Vous savez, vous allez être confronté de plus en plus à un monde difficile, où c'est la compétition qui va être le maître mot. Et qui dit compétition parle d'émulation, saine émulation. Et dans l'éducation, ce que vous faites, mesdames, messieurs les enseignants, n'a pas de prix. Et c'est pour ça que je rends un hommage, encore une fois, appuyé au corps enseignant. Parce qu'il n'y a pas de champion sans entraîneur. Il n'y a pas de champion sans bon entraîneur. Il n'y a donc pas d'excellence dans les études si les enseignants ne sont pas bons. Parents, chères marraines, nous vous invitons dès à présent à penser au lycée moderne parce que nous ne lâcherons pas
le trophée de l'excellence. Nous ne lâcherons pas prise. Arriver au sommet a été difficile, il restera plus difficile, mais nous y travaillerons, nous essaierons d'y rester grâce à Dieu, mais grâce aussi aux hommes qui nous aideront.